Le procès de 9 CRS jugés pour violence contre des gilets jaunes dans un Burger King s'ouvre ce lundi 9 février 2026 à Paris. Durant 3 jours, le tribunal correctionnel de Paris va revenir sur ces faits, filmés par plusieurs caméras de surveillance 8 ans plus tôt. Des images diffusées par le journal Libération. Ça va être la fin de cette histoire pour moi. Pouvoir tourner cette page, bien sûr, de les voir tout court, de mettre un visage, de me rendre compte de qui est derrière et que ça peut être n'importe qui, un tonton, un papa. Le 1er décembre 2018 a lieu le 3e rassemblement des Gilets jaunes. Vers 18h45, des manifestants fuient des gaz lacrymogènes vers la place de l'Étoile. Ils entrent dans un Burger King, une unité de CRS passe devant la devanture du restaurant un peu plus tard et voyant la porte fracturée, y entre pour évacuer les personnes à l'intérieur. Ce qu'on attend, c'est de savoir pourquoi est-ce que des ordres comme ça ont été donnés. Ce qu'on attend, c'est aussi de comprendre pourquoi il y a eu une telle violence entre une partie de la population française, qui est là, présente, représentée, et des fonctionnaires de police qui ne demandaient pas non plus à vivre ça c'est indéniable. Du côté de la défense, ces violences s'expliquent par une perte de lucidité après 12 heures de manifestations émaillées de violence. Aujourd'hui, on juge 9 policiers qui ont exercé la force. On va voir si elle était légitime, on va voir si elle était proportionnée. Mais elle, en tout cas, elle a été exercée dans des conditions, dans un contexte qui est totalement inédit, qui ne s'est plus jamais reproduit. Dans cette interaction, il y a eu 1 minute 30 d'affrontement au Burger King et il y a eu 12 heures où mes clients ont reçu des pavés sur la tête. Mais la première audience a rapidement été suspendue. Des avocats de partie civile ont demandé que les policiers venus à leur jugement en uniforme enlèvent leurs insignes distinctifs. Ils sont venus en uniforme et évidemment c'était stratégique. Il y avait une volonté de montrer que les fonctionnaires de police ne sont pas des justiciables comme les autres.